Donc, moi, je suis Olivier. Donc, on est 3 associés dans une entreprise donc viticole. Donc, mon frère jumeau Antoine et ma femme Lucrèce. Et on a repris le domaine de mon père qui était sur Moulin à Vent. Quelque part, ça devait être écrit. Donc, on est retourné, on a arrêté tous nos travaux, notre travail respectif. Moi, j'étais chargé d'affaires dans le bâtiment. Oui. Donc, pour l'histoire romanesca, ça vient, c'était les premières maisons gallo-romaines le long de la voie de Jules de César. Et en fait, c'est là où ils ont vinifié les premiers vins, quoi. On a maintenant donc 8 hectares de moulin à vent, 1 hectare de Juliena, 1 hectare de Morgon, 1 hectare de Fleury, un petit peu de Beaujolais village parce qu'on fait du rosé. Et puis l'année dernière, on a planté 1 hectare de blanc aussi. Aujourd'hui, on a 12 hectares. Oui. Et donc, dès que nous, on a fait la formation, on a pris l'option de partir tout de suite en conversion. On sera labellisé en bio. D'accord. Donc, le premier millésime réellement bio, on va dire, avec l'étiquette, ce sera 2022. 2022, ouais. D'accord. OK. Voilà, Super. voilà. Donc là, il y a Antoine qui arrive. Bonsoir. OK. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, dames. Bonsoir. Antoine Chastel, frère jumeau d'Olivier. Le moulin à vent, il est là depuis très longtemps. Ça n'a pas été une pièce rapportée, je dirais. Je pense qu'un peu plus dans les plaines, en fait, plus proche de la Saône, un peu plus bas. Il devait y avoir des cultures avant de céréales. Ouais. Ils avaient dû mettre un peu le moulin en hauteur pour profiter de l'air et du vent. Et du coup, ils servaient à moudre. Donc ça, c'est la Fleury, c'est la Madone de Fleury, ça. D'accord. Parce qu'en fait, papa, lui, avait le cuvage sur moulin à vent. Et quand il a arrêté, il est parti à la retraite, mais on n'a pas repris les bâtiments, on a gardé juste les vignes. Et on a déménagé sur Fleury, donc là, le village à côté, hein, si on regarde la carte, on est à 5 ou 6 kilomètres de là où on était avant, quoi. En fait, c'est vachement resserré, Fleury, moulin à vent. Ça se colle, quoi. Donc, les crus ont été dessinés dans les années 40, il me semble. Et de là, c'est principalement du granit dans tout le Beaujolais. Et après, on retrouve un peu des spécificités de terrain avec des plus ou moins faibles profondeurs. En fait, on va retrouver la roche assez rapidement dans le sol et des granites plus ou moins, je dirais plus ou moins sableux ou plus ou moins rocheux, en fait, réputés, et qui ont chacun leur petite spécificité de Je terroir. vous montre en même temps la carte pendant qu'Antoine vous explique. Tout à l'heure, vous aviez tous les crus du Beaujolais. Oui. Et donc ça, c'est juste le cru moulin à vent. Donc c'est 630 hectares. OK. Pas un de plus, pas un de moins. Ces sites ont été définis il y a bien longtemps par la nature du sol. Et donc après, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en bas, là, il y avait la Saône qui passe là en bas, comme on voit sur la grande carte. Et là, on monte tout doucement dans les collines. Et donc, plus on monte en altitude, plus le terrain sol. Là, en bas, on est à base d'alluvions, des terrains assez sableux et assez drainants. Et plus on monte dans le cru, plus on va retrouver vraiment la spécificité de chaque cru. Donc, le moulin à vent, c'est du granit, un peu comme partout. Et il y avait aussi les mines de manganèse. Et en fait, nous, les taurins, on a la chance d'être plus dans les hauts de moulin à vent, donc les terrains les plus spécifiques au cru. Donc, si on s'approche bien, donc là, on a le village de Romanèche, on a Chéna. Le cru moulin à vent, il est à cheval sur deux villages, 2 départements et 2 régions. Là, je suis à Romanèche en 71 en Bourgogne. OK. Là, je suis dans le 69 en Rhône-Alpes. La limite, elle est à travers nos vignes. Là, on a créé toute la gamme. Donc, Beaujolais Village, Juliena, le Moulin à Vent, Champ de Cour, le La Rochelle, le Fleury et le Beaujolais Village. Ça, c'est la cuvée Champ de Cour. Donc, vous avez pu voir que c'est donc cuvée parcellaire. Hein. Des climats relativement connus, je dirais presque les meilleurs de Moulin à Vent. Donc ça, c'est une des premières cuvées qu'on a vinifiées quand on est arrivé sur le domaine, donc c'était encore en 2018. Bon, pour l'histoire, elle a quand même eu la super médaille d'or au concours à la Saint-Vincent de Mâcon. Il faut savoir que les moulins à vent, il faut mieux attendre quand même 2 ou 3 ans, mais là, ils commencent vraiment à arriver à le maximum de leur potentiel. D'accord. Sachant que maintenant, je dirais qu'il a presque fini d'évoluer, mais il peut encore durer facilement.
Il est bien au bout de 3 ans et puis on peut le garder facilement une dizaine d'années. C'est des vins qui vont très très bien, qui sont vraiment faits pour vieillir. Voilà, même si là, maintenant, au bout de 3 ans, il commence vraiment à être bon à boire. Alors le vin, c'est surtout les tanins qui vont s'arrondir et s'adoucir en fait. À la dégustation, on peut remarquer des tanins encore un peu accrocheurs je dirais en fin de bouche et qui vont justement s'atténuer. Et voilà, si on attend encore 5-6 ans, ça va vraiment être plus dans la douceur, dans la finesse, des tanins plus soyeux. 2018 était une année assez exceptionnelle parce que justement, il y avait eu un bel équilibre entre la bonne humidité, mais surtout un soleil qui était bien présent. Donc, c'était vraiment une très, très belle année, je dirais, dans la France en général. À Cormévin, donc là, faut vraiment des plats vraiment travaillés, de la viande rouge, des plats plutôt en sauce, mijotés, quoi, des choses comme ça. C'est plus le plat du dimanche. C'est pas forcément un vin qu'on va ouvrir tous les jours, un qui est quand même complexe, qui est puissant en bouche. C'est un élevage cuve-béton, alors c'est quand même assez brut de pommes, de décoffrage. On n'est pas comme dans un tonneau où ça va être un peu plus arrondi. Donc on a vraiment été élevé, papa il faisait vraiment ce type de vin, donc on a été élevé comme ça, donc c'est que c'est un produit qui nous plaît assez bien et qui marche très très bien, c'est un peu notre fer de lance. Pour parler tarifs, donc comme vous le voyez là sur votre écran, donc la cuvée, la bouteille donc est à 15 € prix public. Mais voilà, c'est que nous les gens apprécient vraiment et nos produits et puis toute cette histoire qui tourne autour. Oui. Bon, c'est vrai que c'est encore mieux quand c'est les vignerons, mais des ambassadeurs, ça peut marcher aussi.